Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa au lycée Sainte-Geneviève, donc à Versailles. Et je suis entré en deuxième année, là, ça fait une semaine. Je vais vous raconter comment s'est passé la fin de ma première année, avec récapitulatif des concours blancs, comment je me sens en ce début de deuxième année, pardon, et mes conseils pour vous qui commencez votre première année, vous qui commencez la prépa et qui découvrez un peu ce tout nouvel univers. C'est parti directement. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, pour terminer la prépa, on a eu un concours blanc, donc toutes les épreuves écrites, toutes les épreuves orales, et résultat, je suis assez content de mes performances à l'écrit. En maths et en géopolitique, je suis vraiment content de moi. J'ai pas mal progressé et j'ai montré de quoi j'étais capable, même si je pense que je peux faire beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'anglais, anglais, matière que j'ai énormément travaillé l'année dernière. J'étais un peu déçu. J'ai eu une note, enfin, j'ai eu un tout petit peu plus de la moyenne, quoi. Et je m'attendais à plus. Mais j'ai reçu ma copie, là, et je vois typiquement les erreurs. Et c'est des erreurs sur lesquelles j'ai travaillé pendant les vacances. Donc, pour le coup, je me sens assez prêt, là, pour cette deuxième année en anglais. Espagnol, bah, espagnol, c'est ma bête noire. En fait, c'est une matière qui me fait vraiment très peur. J'ai peur de le traîner, même si je l'ai pas mal travaillé pendant les grandes vacances, là. J'ai peur de le traîner et de jamais réussir à être bon, même si je vais tout faire pour l'être. Philo, français, je me fais pas trop de soucis, j'ai pas eu une bonne note. Désolé pour le brief, je suis désolé, c'est la vie en internat. Philo, j'ai pas eu une bonne note, mais je me fais pas vraiment de soucis parce que cette année on travaille sur un thème et l'année dernière j'ai préféré prioriser les maths et la géopo parce que c'est vraiment des matières très très sûres. Donc cette année je vais plus me pencher sur la CSH étant donné que c'est sur un thème et je pense vraiment que ça pourrait le faire, que ça pourrait le faire. Et on a fait le tour des matières, donc à l'écrit plutôt content de moi. Enfin même très content de moi, mais pour ce qui est de l'oral, il n'y a pas un seul oral où j'ai pas fait n'importe quoi, dans le sens où j'ai raté tous mes oraux, tous mes oraux, donc ça m'a un peu déçu. Je vais pas vous mentir que ça m'a un peu déçu, mais en même temps, je sais que l'oral c'est un endroit où je suis pas forcément, enfin je me sens plutôt à l'aise quand je parle à l'oral et je sais que j'ai vraiment moyen de m'améliorer. C'est juste que je l'ai pas du tout travaillé. Je me concentre pas mal sur les matières écrites. Donc l'oral, j'ai pas vraiment travaillé et je sais que cette année, je vais pas mal le travailler. Donc ça le fera sûrement. Je pense que j'ai fini de parler de moi. Je vous montrerai pas mes notes parce que je pense que c'est pas vraiment utile. Et puis ça reste des notes de prépa, tu vois. Enfin, vous voyez. Et ouais, non, je vois vraiment pas trop l'utilité de vous montrer mes notes. Juste, je pense que c'est bien d'avoir mon ressenti. J'ai fini cette première année en étant assez content de mon parcours. Je suis arrivé, enfin, c'est assez fou parce que j'ai revu ma première vidéo de l'année dernière et j'ai l'impression d'avoir été un enfant en entrant en prépa et d'avoir grandi pendant un an parce que ça a été vraiment intense et meilleure expérience de ma vie pour l'instant. Je, pour les gens qui sont pas encore en prépa ou qui hésitent ou quoi que ce soit, même si c'est dur, vraiment l'année dernière j'ai eu pas mal de moments durs, même si c'est dur, foncez, allez-y et je peux vous assurer que vous regretterez pas. Même si au bout d'un an vous arrêtez, c'est une expérience qui changera votre vie. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, on passe à comment je me sens actuellement en ce début d'année. On a commencé les cours jeudi après-midi, donc ça fait maintenant on est dimanche soir, donc ça fait environ un jour et demi qu'on a commencé. Pour l'instant, pas vraiment de changement par rapport à la première année. On fait quelques petites révisions, mais sans que les profs ont envie d'accélérer. On sent vraiment que les profs ont envie d'accélérer. En plus, il y a une rumeur qui se propage un peu sur les concours avancés à cause des Jeux Olympiques. On, il y a une petite ambiance un peu. On est en deuxième année, mais pour l'instant, ça reste très léger. Je sens que la semaine prochaine, ça va accélérer d'un coup. J'ai un peu hâte. Honnêtement, j'ai un peu hâte. Même si là, notre prof nous a déjà donné des DM jusqu'à fin novembre, voire début décembre. Pour l'instant, sur le premier DM, le niveau a pas vraiment changé. Je pense il va en attendre beaucoup plus sur la rigueur. Tout doit être parfaitement rédigé, parce que là, vraiment, on a une échéance à la fin, c'est les concours. Là, pour le coup, on voit vraiment beaucoup plus l'échéance, même si pour l'instant, autour de moi, et même moi,
j'ai pas encore l'impression d'être dans le rythme. Vraiment, je travaille comme si j'étais dans le rythme. J'essaye vraiment de pas du tout lâcher, pas de commencer directement à fond, parce que c'est un conseil que j'aurais bien aimé avoir l'année dernière. Commencer directement à fond, être concentré dans tout ce que je fais, surtout en cours. Et comme ça, je perds aucune minute, je perds pas de temps et je fonce directement parce qu'à la fin, c'est les concours qui m'attendent. Et cette fin d'année, j'ai envie de partir et j'ai envie de partir de la prépa et de me dire que j'ai tout donné, même si il se peut que je sois déçu à la fin. Mais je pense pas. Maintenant que j'ai un peu parlé de moi et comment je me sens en ce début d'année, enfin même si j'en parlerai un peu plus tard, je pense, pas dans cette vidéo, mais plus tard, parce que là, je considère pas encore avoir commencé vraiment l'année. On a fait 1 jour et demi, donc je sais pas vraiment ce que c'est la deuxième année. Dans 3 semaines, je vous en dirai un peu plus. Maintenant, j'ai envie de parler de vous. J'ai envie de vous donner des conseils pour les gens qui me regardent et qui vont entrer en première année, ou bien pour les gens qui sont en terminale et qui vont l'année prochaine rentrer en première année, etc. Mon premier conseil, et qui est pour moi le plus important et que j'entends pas du tout, vraiment c'est un conseil que j'aurais vraiment aimé avoir et je m'en suis rendu compte seulement milieu fin d'année et qui m'a beaucoup aidé pour la suite, c'est la concentration. Je me suis rendu compte que j'avais des gros problèmes de concentration. Surtout, il y a un truc que j'ai beaucoup négligé l'année dernière, c'est la concentration en cours. En fait, je me rendais pas compte à quel point être concentré en cours et toujours se creuser la tête, chercher quand on est en cours et pas juste rester passif, c'était hyper important. C'est c'est vraiment important parce que c'est là que vous allez développer votre esprit critique, c'est là que vous allez vraiment comprendre ce qu'on vous demande. Il y a la prof ou le prof qui est en face de vous et qui vous montre les attentes du jury, mais si vous essayez pas de réfléchir et de vous les approprier, vous pourrez pas les comprendre. Donc, dès que vous êtes en cours, vous suivez à fond. Vraiment, vous essayez d'emmagasiner un maximum d'informations, surtout de comprendre quand vous êtes en cours. Faut vraiment pas du tout négliger cet aspect-là dès le début de la prépa. Je sais que vous venez de quitter le lycée, qu'au lycée, le rythme n'était pas vraiment soutenu, qu'il y a pas mal de choses qui changent, même si l'emploi du temps est pas forcément beaucoup plus chargé ou même un peu moins chargé, le travail à la maison va être hyper important. Il faut s'y mettre dès le début, vraiment dès le début. Faut trouver ses méthodes de travail. Maintenant, faut essayer plein de trucs et faut travailler de manière consciencieuse. Faut toujours être dans une position où vous êtes en train d'apprendre. Mon deuxième conseil, qui est pour moi encore l'un des plus importants en prépa, que j'ai mis du temps à réaliser, c'est l'humilité. En prépa, il faut savoir être humble. Quand on entre en prépa, si on n'est pas humble, on le devient. Et j'ai l'impression que ça fonctionne un peu pour tout le monde. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu pour tout le monde, dans le sens où même les gens les plus forts se prendront des tôles en prépa, et les gens les plus nuls, surtout. Enfin, les gens qui sont moins forts vont se prendre pas mal de tôles. Il va falloir être fort à ce niveau-là, donc se rendre compte que c'est pas grave. Ça, vraiment, on se mange tous des notes très sales, des notes terribles, mais c'est pas grave. Juste, il faut voir le bout du tunnel. Faut se rendre compte que le travail paye, mais surtout, faut se rendre compte de nos erreurs. Parce que souvent, quand on se mange pas mal de mauvaises notes, on a tendance à être déprimé, faire beaucoup d'exercices et toujours pas comprendre où on pêche à chaque fois en DS. Non, il faut savoir vraiment prendre du recul sur la situation. C'est vraiment pas difficile quand on comprend. Quand on a du recul, c'est pas difficile de comprendre pourquoi on a des mauvaises notes. Souvent, c'est pas du tout un problème de travailler, c'est de pas assez travailler ou quoi que ce soit. C'est un problème de méthode. Comment vous voyez l'épreuve, comment vous êtes pendant l'épreuve, comment vous voyez l'épreuve et la méthodologie. En fait, souvent moi en tout cas, je prends mon expérience personnelle. Quand j'avais vraiment des mauvaises notes, c'est que je comprenais pas ce qu'on me demandait. En fait, j'étais toujours dans le système où c'est simple, j'ai une question, par exemple en anglais, j'y réponds, c'est tout. Non, il y a toute une vraie méthodologie, c'est assez bateau comme conseil, mais ça l'est pas tant que ça, dans le sens où on demande de réfléchir d'une certaine manière et on demande d'argumenter d'une certaine manière. Il faut être clair, concis, efficace, et si ça on le comprend pas, on va rester dans le fond de la classe, on va rester avec des mauvaises notes, et c'est vraiment essentiel de le comprendre. Même si aujourd'hui il y a des gens qui m'écoutent qui sont pas forts en anglais, en langue ou en géopolitique, c'est pas grave. Si vous comprenez les attentes des concours, vous avez déjà compris beaucoup plus de choses que pas mal de gens. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut lire des rapports de jury. Il faut regarder des copies qui ont eu des bonnes notes, comprendre
vraiment la logique des préparationnaires, se mettre à la place des correcteurs aussi, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et essayer d'être le plus clair possible quand on rédige. Et pour moi, ça c'est la base des bases. À chaque fois que vous avez une mauvaise note, même une bonne note, faut regarder ce qui va et surtout ce qui va pas. Et la prochaine fois, vous avez une éval ou un DS, vous faites plus jamais les mêmes heures. Vraiment plus jamais. Et je me suis un peu étalé sur ce conseil, mais il est vraiment vraiment important et me touche particulièrement parce que je l'ai pas du tout mis en application l'année dernière et je pensais vraiment que mes méthodes de travail étaient toujours les meilleures et je me suis vraiment trompé pas mal de fois. Troisième, ça rejoint un peu le premier, mais pour moi il y a une petite subtilité en plus. Là, ça va vraiment être dans votre mindset. Vous êtes ici pour apprendre, alors dans tout ce que vous faites, soyez curieux et faut vouloir apprendre. Vraiment, ayez l'envie d'apprendre parce que si vous vous persuadez que vous avez envie d'apprendre, vous aurez envie d'apprendre. Et vraiment, ayez envie d'apprendre, vous apprécierez ce que vous faites, vous apprécierez tout ce que vous ferez, tout ce que vous ferez. Votre cerveau sera beaucoup plus enclin à mémoriser tout ce que vous faites et tout ira beaucoup mieux. Vous vous sentirez beaucoup mieux, vous aurez plus confiance, donc vous aurez encore plus envie d'apprendre et vos notes grimperont. Et c'est un cercle vertueux. Vraiment, à partir d'un certain moment, je suis convaincu que si la prépa au début peut être un cercle vicieux pour les gens qui ne comprennent pas trop le principe de la prépa, à partir d'un moment, quand on arrive à comprendre un peu pourquoi on est en prépa, qu'est-ce qu'on nous demande en prépa, ça peut être un très beau cercle vertueux et très satisfaisant comme expérience, très très satisfaisant. Quatrième, sommeil, over important, mais beaucoup trop souvent négligé. Je sais qu'à Ginette, ici, c'est hyper important. Et je trouve ça dommage que ça ne le soit pas dans d'autres prépas. Le sommeil. Le sommeil. Ici, à Ginette, à 23h, les surveillants viennent nous voir et nous disent allez dormir. Et ils éteignent la lumière. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse être donnée aux étudiants. Dormir après 23h, enfin, même si la plupart des gens sont un peu sur leur téléphone, révisent leur enquête, regardent des vidéos ou quoi, dormir après 23h30 ou minuit, c'est se mettre des bâtons dans les roues. C'est se mettre des bâtons dans les roues. C'est pas du tout efficace. Si on reprend mes conseils que j'ai donnés un à un tout à l'heure, faut être concentré la journée. Faut être humble, savoir se remettre en question. Il faut vouloir apprendre. Ces trois caractéristiques vous demandent une concentration maximum. Si vous êtes fatigué la journée, croyez-moi, vous n'allez pas être concentré. Et si vous êtes fatigué un jour, vous serez encore plus fatigué le lendemain, etc., etc., etc. C'est ça le cercle vicieux. Justement, si vous comprenez la prépa, vous entrez dans un cercle vertueux. Vous dormez bien, vous mangez bien, vous êtes dans un bon mindset, vous voulez apprendre, vous êtes devenu humble vis-à-vis de vos capacités, de vos résultats, vous savez que vous n'êtes pas les meilleurs dans ce que vous faites et vous savez que vous pouvez toujours vous améliorer. Finalement, vous êtes concentré dans tout ce que vous faites, vous devenez curieux et vous vous élevez réellement intellectuellement et humainement parce que en vous intéressant de plus en plus à ce que vous voyez en cours, vous vous intéresserez de plus en plus à tout ce qui se passe autour de vous, vous intéresserez de plus en plus aux gens autour de vous. Il y a beaucoup de qualités à la prépa qu'on n'imagine pas. Il y a beaucoup de vertus à la prépa qu'on n'imagine pas. Je passe à mon dernier conseil et je conclurai sûrement la vidéo là-dessus, même si c'est pour moi le conseil le plus important. Le conseil sans lequel je ne serais pas ici à vous parler, faut jamais rien lâcher. Jamais, 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 jamais. Même si c'est très très difficile. J'avoue que je vous en ai pas vraiment parlé, mais l'année dernière, j'ai vécu 2 mois qui étaient très très compliqués. Ça a été 2 mois où il me semble il y a pas eu vraiment de vidéo. J'ai vécu 2 mois assez difficiles. J'avais minoré les maths, ça allait pas bien du tout. Enfin ça allait vraiment pas très bien. Il faisait très froid, j'étais très malade. J'ai eu une période vraiment très compliquée pendant 2 mois. Mais vous avez des gens autour de vous. Vous avez votre famille, vous avez vos amis et vous avez vos professeurs. Et à chaque fois que vous serez devant un mur, même si vous pensez que vraiment vous êtes nul, vous savez pas comment sortir de cette crise, de cette épreuve, vous sortirez forcément. Vous sortirez forcément. Travaillez, ayez confiance en vous. Reprenez tous mes conseils, soyez concentrés, humble sur ce que vous faites. Comprenez où vous péchez, parce que vous faites des erreurs. Si vous n'êtes pas fort en cours, c'est que vous faites des erreurs. Et c'est que vous comprenez pas quelque chose. Alors, essayez de comprendre avant de faire tous les exercices du monde, avant de faire quoi que ce soit. Essayez de comprendre vos erreurs. Mindset. Ayez toujours envie d'apprendre. Gardez un très bon sommeil, une très bonne alimentation. Le sommeil, c'est 8 heures par nuit. 8 heures par nuit. Vraiment, il n'y a aucune vanne. Alimentation, je vous fais confiance. Je suis pas diététicien, mais le reste, c'est dans la tête.
et tout ça, ça sera dans la tête également. Juste, maintenant, vous êtes en prépa, vous commencez à rentrer dans les choses sérieuses, donc soyez sérieux, ayez confiance en vous, et vous ferez de grandes choses. Croyez-moi, vous ferez de très grandes choses si vous avez confiance en vous et si vous croyez en vous. Maintenant, je vais vous laisser sur ça. Je vous referai une vidéo sans doute en pas très longtemps. C'était un plaisir de refaire une petite vidéo après 2 mois d'absence pendant les grandes vacances. J'ai bien profité. Je me suis mis à reposer, prêt à attaquer cette deuxième année et on donne tout.